À Davos, une discussion a eu lieu entre Elon Musk et le PDG de BlackRock. Et elle dessine notre futur. Et d'entrée de jeu, on souligne quelque chose d'essentiel, la capacité de Musk à réellement exécuter ses idées. Alors, quel est le fil conducteur de tous ces projets? Musk a donné une réponse assez directe. Son but, c'est simple, assurer un grand avenir à la civilisation et étendre la conscience au-delà de la Terre. Il voit la conscience comme ça, une petite bougie dans le noir. Il faut donc la protéger, la rendre multiplanétaire. Ok, mais revenons sur Terre. Pour lui, la solution à la pauvreté, c'est l'IA et les robots. L'impact économique, il parle d'une expansion bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. En gros, deux scénarios. Soit une abondance incroyable, soit un film de science-fiction qui tourne mal. Mais il y a un hic, un énorme goulot d'étranglement qui arrive très très vite. On produit des puces IA de façon exponentielle, mais la production d'énergie, elle, n'arrive pas à suivre. Le résultat, on aura bientôt plus de puces que d'électricité pour les faire tourner, peut-être même cette année. Alors, comment on résout ça? D'après Musk, la solution la plus simple, c'est le solaire. Pour donner une idée, un carré de 160 km de côté suffirait à alimenter tous les États-Unis. Et ce n'est pas de la science-fiction. Il suffit de regarder ce que la Chine fait déjà en ce moment. Mais ça, c'est la solution terrestre. La vraie source d'énergie ultime, elle est ailleurs. Dans l'espace, un panneau solaire est 5 fois plus efficace. Pas de nuit, pas de nuages, rien. Le seul obstacle, c'était le coût. La clé, c'est donc la réutilisabilité totale. Et ça, c'est Starship. On parle de diviser les coûts d'accès à l'espace par 100. Ça change absolument tout. Sa conclusion est folle. Le meilleur endroit pour l'IA, ce ne sera plus la Terre, mais l'espace. Et le plus dingue, c'est quand tout ça est censé arriver. Ce n'est pas dans 50 ans, c'est maintenant. L'IA dépassera l'humain le plus intelligent dès l'an prochain. Et toute l'humanité d'ici 2030. Alors, cette vision, c'est la promesse d'un futur incroyable ou c'est juste terrifiant?